Bon, ben, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est officiel, alors je suis désolé, ami parisien, je dois être chat noir. Voilà, je dois être chat noir parce qu'à chaque fois que je fais une foot zone, sur un match qui est quand même assez important, à chaque fois le résultat, bah, il se passe pas comme prévu. Maintenant, on va pas se leurrer, je suis pas non plus le seul responsable. Et justement, on va regarder ce match qui est quand même intéressant. Qui est quand même intéressant parce que, bah, au final, on a eu bon, une remontada, bon, ça à la limite, ça c'est pas une nouveauté. Moi, ce qui me gêne dans ce match, c'est surtout que bah, ça a été un remake de Leipzig PSG. Tout simplement. Un air de déjà vu. Alors, tu peux l'appeler la remontada, tu peux appeler ça la fameuse le fiasco avec notamment le match aller, le match retour. Tu peux parler de tout ça, mais en réalité, si on lit littéralement les faits, eh bien, Monaco a surclassé le Paris Saint-Germain. Bon, ça, à la limite, ça s'est vu. Le PSG a littéralement plus joué en deuxième mi-temps. Et justement, on va en parler durant cette foot zone. Alors, ça a bien commencé hein, du côté du Paris Saint-Germain. Score 2-0, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. Donc, finalement, il y avait un optimisme qui était donné. Alors, certes, après, il y a eu des buts qui ont été refusés, notamment deux buts, dont un de Moïse Kean et un but de Mbappé. Il y a eu des occasions aussi qui ont été faites par des erreurs monégasques. Et puis bah, il va se passer qu'en deuxième mi-temps, il va y avoir deux changements. La rentrée, alors je vais vous donner les noms de alors Cao Henrique et le deuxième, c'est concrètement c'est Cesc Fabregas. Et là, bah, l'équipe monégasque va littéralement se transfigurer et va littéralement devenir une équipe incroyable avec du jeu, avec de l'envie. Ils vont réduire le score avec donc Kevin Rolland à la 52e minute. 65e minute, encore lui Kevin Volland. Et puis Seth Fabregas qui marque à la 84e minute sur un penalty qui est pour moi totalement justifié. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais oui, penalty totalement justifié puisqu'il lui prend totalement les maillots et tout ce que tu veux. Donc voilà, clairement, Paris a pas joué demi-temps. Paris a joué une mi-temps. Et on va parler bien sûr de Monaco. Monaco, pour moi, la réalité de cette équipe, c'est qu'elle a des problèmes défensifs. Cette équipe a un pouvoir offensif assez exceptionnel. Ça, il faut le dire. Mais il faut quand même le dire, cette équipe, défensivement, elle fait des erreurs. Elle n'est pas sereine. Et pour moi, si le PSG mène 2-0 à la mi-temps, c'est pas grâce à Paris qui est plus fort, enfin, qui fait, qui assure qu'il y a une monopolisation du ballon et tout ce qui, tout type Louis. Non, c'est parce que le PSG profite des errements de la défense. Je rappelle que la première action parisienne, c'est quand même un ballon du gardien, donc que je vais vous donner le nom parce que c'était un gardien un peu nouveau, c'était Manon. Manon qui envoie la balle et qui finalement fait une erreur qui est très grosse. Et Moiskin, tout simplement, réussit pas à récupérer le ballon. Il y a eu des problèmes avec Fofana qui fait des erreurs de tous les côtés. Ça a été une boucherie. Donc j'ai envie de te dire, si Monaco, plus Monaco, après ce but, après ces problèmes, après ce but d'ailleurs de Mbappé, mais même avant, j'ai trouvé que Monaco faisait du beau jeu, avec notamment plusieurs ballons, mais Paris était structuré, Paris était sérieux, Paris était voilà, dans la solide situation, et il y avait notamment des contres parisiens qui fonctionnaient. Bah, ce qui s'est passé, mais hélas, c'est que la deuxième mi-temps, Paris a baissé le pied, mais parce qu'aussi le Monaco a haussé son niveau de jeu, a été plus structuré, a été mieux, on va dire, à gagner notamment la bataille du milieu de terrain. On va en parler bien évidemment. On peut parler aussi des choix de Thomas Tuchel, hein, clairement, de mon point de vue, s'est planté. Et justement, je vais en parler durant tout ça. Et clairement, il y a aussi de la part des Parisiens, de la part des Monégasques, une envie d'aller de l'avant, une grosse puissance offensive. Et finalement, ben, là où, là où Lyon
a réussi à empiler 4-0, a réussi, alors je sais plus si c'est 4-1 ou 4-0, mais a réussi à profiter des errements défensifs, mais en étant solide, Paris, bah, en déplaise à certaines personnes, Paris est une équipe, je suis désolé, est une équipe qui défensivement n'est pas à la hauteur. Je veux dire, on va parler notamment individuellement quand on fera la prestation individuelle, notamment les top et flop, mais voilà, c'est clairement ça. Et forcément, Monaco, avec une puissance offensive comme celle-là qui est leur point fort, il n'y a pas de lézard, hein. À un moment donné, bah, tu peux pas. À un moment donné, bah, Monaco a été réaliste. Mais même pas une question de réalisme. Monaco a été plus fort. Monaco s'est créé des occasions. Monaco a été plus dangereux. Pour moi, Monaco mérite sa victoire. Alors oui, on va me dire, oui, mais il y avait deux mi-temps. Très bien. Alors ça, il n'y a pas de souci. Je veux bien accepter de la part de différentes personnes que la SM n'a pas, comment je vais dire ça, n'a pas été, n'a fait qu'une bonne première mi-temps. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand vous regardez Monaco, même en première mi-temps, ils ont fait quoi? Ils ont quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est les errements défensifs. C'est les errements défensifs. Si t'enlèves si défensivement ils sont solides, bah, j'ai envie de te dire, Monaco ne peut même pas est infranchissable. Donc à un moment donné, Monaco, s'ils doivent travailler quelque chose pour la suite de la saison, c'est le défensif. Ça a été vu contre Lyon, ça a été vu contre d'autres équipes. Monaco a des problèmes défensifs, mais offensivement, c'est une attaque de feu. Et cela n'est même pas vraiment une énorme surprise. Voilà. Maintenant, on va parler bien sûr du Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, bah, il y a des choses à dire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, vous avez vu, j'ai un peu parlé du PSG. Écoutez, moi, je veux bien accepter qu'il y ait des faits de match qui font que ton équipe galère. Moi, je veux bien accepter qu'il y ait des faits de match qui font que tu te retrouves la tête dans le seau. Moi, je veux bien accepter qu'il y ait des faits de match qui font que l'équipe adverse se relance. Mais tu es quand même le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire c'est pas l'équipe de bas de tableau qui va dire non, c'est le Paris Saint-Germain. Je veux dire, quand vous regardez l'équipe qui est à ma gauche, on peut dire ce qu'on veut, mais cette équipe, à n'en pas douter, est considérée comme l'une des meilleures, est une très très bonne équipe. Moi, voilà, Dagba, alors oui, Dagba, c'est peut-être la petite cerise, mais sinon, Moise Kean, Mbappé, Pablo Sarabia, Rafinha, Danilo Pereira, Angel Di Maria, Kurzawa, Kipembe, Diallo et Navas. Je veux dire, c'est quand même l'une des... Franchement, quand vous voyez l'équipe qu'il y a avant la trêve, quand tu regardes ce qu'il y avait avant la trêve, où il manquait Mbappé, il manquait Neymar, il y avait des joueurs qui étaient en forme de fatigue, et ainsi de suite, eh bien tu vois une équipe qui finalement était plus faible. Et là, tu as quand même des retours de joueurs, on va dire, précieux. Tu as des joueurs qui sont placés là où ils doivent être placés. Je pense à Danilo Pereira. Je pense par exemple à Angel Di Maria, qui fait un match de Ligue 1. Alors certes, il était fatigué et tout ce que tu veux, mais avec Sarabia, avec tout ce que tu veux. Alors certes, ils veulent pas épuiser, ça je veux bien l'accepter. Mais moi, de mon point de vue, déjà, on va déjà le dire. Euh, T'as quand même, c'est le Paris Saint-Germain. Et là, tu as quand même un joueur, on va pas le citer, alors justement, je vais le citer, c'est Abdou Diallo, qui a fait un bon match contre Rennes, mais qui malheureusement contre Monaco se chie dessus encore une fois. Qui se fait expulser, encore une fois une expulsion, ça fait quand même deux expulsions de suite du côté parisien avec Abdou Diallo. À un moment donné, c'est pas possible. À un moment donné, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un joueur comme ça. Et notamment, ça s'est vu surtout en deuxième mi-temps, où les Parisiens ont eu des problèmes défensifs. Il y a eu d'énormes problèmes, notamment le côté droit, on va dire le côté gauche monégasque, parce qu'à chaque fois, il y avait tout qui passait. À un moment donné, et Diallo, Dagba, ça a été une cata. Ça a été une cata. Alors l'autre côté, Kipembe, Kurzawa, c'était bien mieux.
mais il faut quand même le dire. Quand tu as 2 joueurs sur 4, et notamment deux joueurs sur le même côté, qui n'arrivent pas, là ça pose question. Et là ça pose question d'ailleurs du départ de Thomas Meunier, qui, de mon point de vue, aurait sans doute été plus important dans ce match, parce que là clairement il y a eu des gros problèmes. On peut se poser la question de est-ce qu'il ne faut pas trouver une autre solution? Parce que là, Colin Dagba sur le côté droit, bah, j'ai pas vu un bon match depuis le début de la saison. L'année dernière, il a pas trop joué, on se demande pourquoi. Et bah cette saison, ça confirme bien que Colin Dagba n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Abdou Diallo n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Là, clairement, c'est sans doute défensivement, c'est une cata au PSG. Et ce n'est pas juste le départ de Thiago Silva, parce que Thiago Silva, ça reste un départ parmi tant d'autres. Ne me faites pas croire que parce que vous n'avez pas le PSG, excuse-moi de te dire ça, Diallo, c'est quand même un mec, Diallo et Kipembe, doit pouvoir tenir la cadence. C'est des bons joueurs, en tout cas pour jouer en Ligue 1. Mais défensivement, quand tu vois la défense, c'est une cata. C'est une catastrophe. Voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est comme ça. Et puis, parlons aussi de deuxième chose. Encore une fois, tu es le Paris Saint-Germain. Tu dois empiler les buts, tu dois mettre mal à l'équipe adverse, tu dois être capable de leur faire super mal et de leur montrer à tous et à toutes ce que tu es capable de démontrer. Quand tu vois que le PSG, parce qu'ils ont perdu deux. Parce qu'ils voilà, ils ont perdu. Ah bah, il y a la réaction à chaud de Kylian Mbappé, bah justement, on va voir ça. À part la deuxième image, on a fait une super première mi-temps et en deuxième, on s'est relâché. On le paye cash. On perd un match de championnat. Maintenant, il y a un autre match qui va arriver très vite mardi. Et on se reconcentre déjà mardi. Je pense qu'on va se remettre en question et on est tout de suite déjà tourné vers mardi. C'est un contexte totalement différent, une autre compétition sur des matchs qui enchaînent. Réaliste. Ils se sont relâchés, bien sûr. Mais moi, de mon point de vue, quand tu vois le match, encore une fois, je répète, il fallait. Le Bayern, il cherche pas à comprendre. Le Bayern, ils en empilent 10. Ils en empilent 10. Si, c'est ça une grande équipe. Une grande équipe ne doit même pas, ne doit pas avoir de pitié pour l'équipe adverse. Tu crois que quand le Bayern a affronté le Barça, ils se sont dit ah non, mais vas-y, on va en mettre 4. Non, tu peux en mettre 8, t'en mets 8. Tu peux en mettre 20, t'en mets 20. Donc ça, c'est ça. Et troisième point, mais quel relâchement de l'équipe. Moi, j'ai vu des joueurs l'année dernière qui couraient, qui défendaient. Je pense à Neymar, je pense à Mbappé. Eux, ils se battaient. Mais ils avaient une fou comme jamais. Quand tu vois le match de ce soir, Monaco-PSG, quand tu vois que Neymar fait ce qu'il veut, et là on va parler de Thomas Tuchel, Neymar il fait ce qu'il veut, il prend le ballon, il va dribbler, mais à un moment donné il va dribbler tout le monde. Là c'est pas possible. Là Neymar il m'agace, Neymar est agaçant à fond. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, moi Neymar, moi ce que je veux de Neymar, c'est qu'il soit efficace. Qu'il dribble, ok si tu veux dribble, mais dribble efficacement. Quand il y a 4-5 joueurs devant toi et que tu te mets à faire des gris-gris et que tu sais que tu vas te faire attraper, arrête. Arrête de vouloir dribbler toute la défense, le gardien, les tribunes, et même le mec derrière qui se fait courser par les flics parce qu'il ne respecte pas le confinement. Arrête un peu. Parce que là, moi je suis désolé, quand je vois un match comme ça, bah moi je me dis Neymar, c'est une merde. Neymar, moi, ce que j'aime, c'est quand il est disponible, quand il propose des solutions, quand il essaie justement de proposer des solutions, d'essayer de trouver des moyens techniques pour pouvoir avancer. Neymar qui va dribbler 5 défenseurs, le gardien, le mec au confinement et Emmanuel Macron, ça m'intéresse pas. Bon, continuons. Il y a ça aussi. On peut aussi se poser la question de Thomas Tuchel. Le mec, il voit que son équipe défensivement. Je veux dire, voilà la différence entre Niko Kovac et Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, Niko Kovac, il a constaté quoi? Il a constaté, à tort ou à raison, que il y avait un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé son dispositif de manière à régler le problème. Thomas Tuchel, il voit que défensivement, au milieu de terrain et défensivement,
il y a des problèmes. Il voit qu'il y a des espaces immenses sur le côté droit. À aucun moment, il se dit, je vais mettre Florenzi à la place de Dagba, ou à la limite, je vais sécuriser, parce que là, il commence à avoir 2-1, c'est un peu chaud, je pose Marquinhos. Je sais qu'il a peur. Il a peur de que Marquinhos soit blessé. Je l'accepte. Mais à un moment donné, porte tes couilles, porte ce que tu as apporté et fais des choix. Je suis désolé, je vais encore regarder, mais les remplacements du Paris Saint-Germain, ça a été donc Neymar, ok, Paredes, qui a été inexistant, Bakker, Florenzi et Keith Ruiz. Dans l'équipe que nous avions ok, Marquinhos, bon après il manquait encore des joueurs, mais ne me dis pas que t'es pas capable de faire ça. Pareil pour Neymar. Neymar, il a joué 45 minutes. Pourquoi? Enfin, même un peu moins, je crois d'ailleurs. Il a joué. Attendez, je vais vous donner le nombre de temps qu'il a joué, comme ça sera réglé. Il a joué. Il est où Neymar? Voilà. Il a joué environ 30 minutes. On demande à Neymar d'avoir du rythme, parce qu'il n'a pas joué. Mbappé, à la limite, il avait joué 30 minutes en équipe de France. Tu pouvais justifier le fait que, à la limite, il se fasse remplacer, etc. Mais quand tu vois le match de Neymar, il reste 30 minutes. Fais-le jouer. Mets-le sur le terrain. Fais-le jouer. Et à la limite, quand il jouera, déjà, première chose, il va apporter quelque chose. Et tu vas lui donner du rythme. Après, tu le fais sortir, Neymar. 60e minute, tu le fais sortir. Parce que comme ça, tu justement t'apportes quelque chose. Mais là, Thomas Tuchel, il fait ça. Moi, j'ai pas compris. Il y a des choix de Thomas Tuchel que je n'arrive pas à comprendre. Et il y a des choses que je comprends pas. Et malheureusement, ces choix ont des conséquences. Et on va en parler de la prestation individuelle. Bon, maintenant, on va passer à la prestation individuelle. La prestation individuelle qui donc va nous donner les tops et les flops. Donc, au niveau des tops, bah déjà, je vais mettre Volant. Alors oui, j'ai pas Fabregas, j'ai pas Enrique, mais vous avez forcément compris. Enrique, donc lui, il a été en top. Et Fabregas, bien évidemment, a été très bon dans ce match. Ensuite, j'ai envie de mettre aussi, alors, quelqu'un qui m'a pas mal plu aussi, c'est Jenson Martins, qui a apporté son lot, qui a apporté quelque chose. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal, c'était intéressant ce qu'il a apporté. Ah, et les propos de Kevin Volland qui dit, à la pause de Koulibaly, vous avez peur ou quoi? Il nous a dit de jouer avec plus de passion. On Paris a souvent couru après le ballon, c'était important pour notre jeu. Voilà, c'est ce que je disais. Donc voilà. Ensuite, on reprend le tiot. Donc voilà. Ensuite, bah, Manoche, non. Pourquoi? Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi, donc comme j'ai dit, Fabregas. Parce que forcément, Fabregas, c'est lui qui sort le grand jeu par rapport à ça. Donc là, je vous mets Fabregas. Kevin Volland, parce qu'il a été extraordinaire dans ce match. Moi, j'ai adoré, hein. J'ai adoré Kevin Volland, que j'ai trouvé très bon, très structuré. Ça, franchement, c'était super sympa. Donc voilà. Fabregas aussi, comme je vous l'ai dit. Et puis, bah, on va se rendre compte qu'il n'y a pas 300 monégasques qui ont réussi leur coup. Là, je vous ai fait, on va dire, la clause principale des monégasques. Parce que sinon, si je vous prends les tops, bah, il y a Dizazi et Badiachil pour leur première mi-temps. Parce qu'à un moment donné, en première mi-temps, ils s'offraient tellement de cadeaux qu'à la limite, c'était les journées portes ouvertes. Il y a Manon qui fait une erreur immense qui se rattrape, mais voilà. On a Goebbels que j'ai pas trouvé exceptionnel. Franchement, je l'ai trouvé assez inexistant dans son match. D'ailleurs, il est sorti à la mi-temps. Ça veut tout, il est pas sorti. Si, il est sorti à la mi-temps, ça veut tout dire. Donc voilà. Fofana, parce qu'à un moment donné, c'est lui qui cause le penalty. Et c'est lui qui finalement fait des erreurs, des choses comme ça. Et tu te rends compte, Sama, je vais pas le mettre parce qu'il est jeune et je suis sympa. Et concrètement, au niveau du top, vous allez voir, hein, du côté du top PSG, t'as Mbappé. Et c'est tout. Et c'est tout, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais Rafinha était pas mal. Oui, Rafinha était intéressant. Mais est-ce qu'il a pesé dans le match? Oui. Mais
quand la situation était compliquée, est-ce qu'il a apporté au milieu de terrain? Non. Je le mets pas en flop, mais je le mets pas en top pour ça. Angel Di Maria, moi j'ai trouvé que, voilà un exemple concret, Angel Di Maria, dont on sait justement son dévouement et sa capacité des fois à vouloir aller défendre, eh bien, il y a eu notamment l'arrivée de Cao Henrique et de Jenson Martins. À aucun moment, Angel Di Maria défend. À aucun moment, il vient aider Colin Dagba qui se retrouve à 2 contre 1 à chaque fois. Le petit Dagba, à un moment donné, il a dû se dire, mais les gars, vous comptez me laisser tout seul ou quoi? À un moment donné, ça devenait ridicule. Donc, clairement, voilà. Moiskin, parlons-en. Il a une occasion, il a quelques occasions. Je mets pas en top, en flop, mais c'est pas terrible non plus. Bon, Diallo, bon, je parle même pas parce que Diallo, vous avez compris pourquoi. Diallo, c'est lui qui prend un carton rouge, il est pas là dans des trucs. Parlons aussi de Danilo Pereira. À un moment donné, je crois que Thomas Tuchel, il va expliquer à Leonardo ce qu'il pense de Danilo Pereira. Parce que là, on l'a mis à son poste. On l'a mis à son poste, Danilo Pereira. Aujourd'hui, Danilo Pereira, c'est quoi? C'est des problèmes défensifs, c'est des récupérations de balles qui ont été inexistants. On a vu le Danilo Pereira d'ailleurs du match contre la France, hein. Le mec, il a eu un mal fou à se positionner, il a eu un mal fou à se trouver des solutions, il a eu un mal fou à s'en sortir. Franchement, ça a été une catastrophe, Danilo Pereira. Alors après, est-ce que c'est justifié? Parce que quand tu as une pouvoir offensif, justement, est-ce qu'il fallait pas un petit peu commencer à réfléchir en mettant peut-être... Alors certes, il manquait des Under Herrera, il manquait des choses comme ça. Mais là, clairement, voilà, il fallait peut-être apporter de la force défensive parce que là, tu n'y arrivais plus. Danilo Pereira se retrouvait, et il a été mauvais, Danilo Pereira. Perte de balles, récupération de balles compliquée. Alors, c'est supposé son point fort. Le défi physique, en les duels, on dit souvent dans les duels, il est très bon. Franchement, il a été calamiteux. Franchement, ça a été. Il est lent, voilà. Mais voilà, ça a été une catastrophe. Colin Dagba, parce que c'est passé tout son côté. Mais je mets flop, mais j'ai même pas envie de le câbler parce que finalement, il se trouvait à 2 contre 1. Voilà. Kipembe, parce que voilà, à un moment donné, quand tu prends 3 buts en une mi-temps, bah, faut pas s'étonner. Kurzawa, un peu pareil, hein, à un moment donné, on va pas tourner autour du pot. Hein. Kurzawa, c'était pas terrible. Sarabia, si vous l'avez vu, vous m'appelez. Voilà, parce que je l'ai pas vu dans le match. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Je veux dire, vous voyez. Et regardez bien ce que je mets là. Vous avez, a priori, autant de flops du côté de Monaco que du côté de Paris. Mais c'est pas possible. Enfin, il y en a un peu plus parce que je les divise. Mais si je vous mets celui-là, donc j'ai mis celui-là, j'ai mis Goebbels, j'ai mis Chouamani parce que à un moment donné, quand Paris attaquait, bon, il a été un peu mieux en deuxième mi-temps, donc je le laisse un peu tranquille. Diop, un peu, voilà, ça a été sans plus. Voilà, ça a été une cata et honnêtement, franchement, j'ai été très déçu de Paris. En tout cas, comme on dit souvent, vaut mieux perdre ce match-là qui finalement est sans enjeu. C'est pas parce que comme Paris est à 4 points de... Ah bah en plus Monaco est deuxième. Comme Lille est à 5 points de Paris, ouah, ça pas grave. Pas grave en soi. Pas grave en soi. On va pas chialer, tu vois. On va pas chialer. On va pas te... On va pas chialer, tu vois. Mais concrètement, moi j'ai mis Kipembe, ouais. Peut-être pas Kipembe en fait. Voilà, j'ai mis. Mais moi pour moi, oui. Alors, je vais juste nuancer un truc. Parce que là, les gens, je sais qu'est-ce que vous allez me dire. Di Maria, tu viens de dire quand même que il a été quand même passeur décisif, etc. Je suis d'accord sur ça. J'ai aucun problème avec ce sujet-là. Le problème de Di Maria, c'est que j'accepte pas les joueurs qui trottinent. Voilà, c'est pour ça qu'il a pas son top. Il a pas fait un mauvais match, mais il trottine. À un moment donné, il trottine. Quand un joueur trottine, moi ça me fait chier. Et Colin Dagba, il est au fond du gouffre. Va l'aider. Bah non. Voilà. C'était pas fameux, c'était pas terrible. J'ai franchement,
c'est une déception. Après, contre Leipzig, j'ai envie de te dire, finalement, j'ai envie de te dire, tu as eu Leipzig, on va dire, côté français. C'est-à-dire, là, tu as eu quasiment ce qui pourrait arriver de pire. Là, mardi, il n'y a pas d'excuse. Tu dis pas, ouais, 2-0, on va lâcher l'affaire, on se relâche. Non, là, faut marquer, hein. Et là, clairement, si les supporters parisiens, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être très, très tristes de ce qui s'est passé. Parce que moi, honnêtement, j'ai pas du tout apprécié la prestation. Vous imaginez ce qu'a dû ressentir les supporters qui, eux, ont vu une équipe qui avait l'air d'être en avoir, puis moi dire ça, d'en avoir rien à foutre en deuxième mi-temps. Et le côté arrogant, condescendant, je l'ai dit, hein, pas mal de choses, ça a été quand même dommage. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Voilà, c'est pour une préparation pour le reste. Il est évident qu'une préparation, bah, c'est pas ce match-là qui va rassurer les Parisiens, mais j'ai envie de te dire, bah, mieux vaut ce match-là parce que s'ils perdent contre Leipzig mardi, alors là, la Ligue des Champions, ils vont pouvoir s'asseoir dessus avec vraiment un gros cube bien porté. Allez, merci à vous de avoir suivi l'émission, portez-vous bien et ciao les amis.